Les rues de Séville, où la route s'est transformée hier en fleuve, les voitures flottant comme des barques. En quelques heures, de violents orages frappent le sud de l'Espagne, entraînant d'importantes précipitations. Il est tombé localement jusqu'à 100 litres d'eau au mètre carré dans la capitale andalouse. Certains conducteurs refusent d'abandonner leur véhicule, au risque d'être totalement immobilisés face à la quantité d'eau sur la route. Ce conducteur a dû être secouru par un passant. Une ville paralysée par les eaux. Ses passagers sont bloqués dans un bus, alors que l'eau commence à s'infiltrer dans le véhicule. Un bus touristique, abandonné, et l'eau qui trouve refuge dans des parkings souterrains. Un épisode en pleine ville, 1 an jour pour jour après les inondations meurtrières en Espagne. Cette fois-ci, aucune victime n'est à déplorer. D'après les autorités, à Séville, plus de 700 incidents ont été recensés. Retour en Espagne, on est passé par Évora et on a coupé par les terres portugaises. On est exactement, ça se voit pas, à Séville. On est dans un McDo parce que là il pleut à torrent. La batterie nomade, regarde, elle est juste là. Je l'ai branchée parce que on est pratiquement à plat. Donc le frigo, on a beaucoup de nourriture dans le frigo, donc il faut absolument recharger notre batterie. Donc voilà les moments un petit peu moins sympas de la van life. Et ça, faut qu'on vous le montre aussi parce que ça fait partie du jeu. Et donc l'avantage, il y en a qui s'éclatent. Moi, j'ai pris un petit café tranquille. Voilà, l'avantage, je squatte la Wi-Fi du McDo. Et il y en a d'autres qui s'éclatent. Là-bas, il y a Lana et Angelina qui sont dans les jeux du McDo. Donc tu vois, même quand il pleut à torrent à Séville, hein, parce qu'on est à Séville en Andalousie. Et la preuve que je crois qu'on a le nuage noir au-dessus de notre tête, hein, parce qu'à Séville, il pleut pratiquement jamais. Et on arrive, c'est un torrent. Donc, mais c'est pas grave. On va squatter au McDo, on va recharger la batterie et on pourra visiter Séville demain parce que demain apparemment il fait super beau. Alors nous voilà arrivés à Séville et on est actuellement sur la Plaza de España et ça change du temps d'hier. Ouais, hier, il pleuvait beaucoup, là, ça va. Bah là ça va, là il pleut même pas du tout, Pas madame. du tout, oui. On n'a pas le soleil, mais Ouais. au moins on va pas se plaindre parce qu'hier c'était l'apocalypse, les gars. Donc nous quand on va en Andalousie, on amène l'apocalypse avec nous. Voilà. Bon, en tout cas, la place d'Espagne à Séville, franchement c'est magnifique. Allez, on vous met quelques images. La place d'Espagne, elle est splendide. Donc seul petit bémol, on est arrivé, donc tu nous connais, hein, nous on est des poissards, on est arrivé pendant que le petit bassin où tu as des barques qui circulent était en plein nettoyage. Attends, je sais pas si on va m'entendre là avec les calèches qui passent.
Mais Chrissy, elle a été consolée donc avec ses danseuses de flamenco. Ouais, Hein magnifique. Ouais, t'adores Elles ça, dansent toi. trop bien, ouais. Ouais. C'était trop beau. Les filles, elles ont aimé aussi. Ah ouais, Lana, elle dansait. Santa Cruz. Qu'est-ce que tu as pensé de Santa Cruz? Très beau. Très beau, voilà. Plein de petites ruelles étroites. Après, tu arrives sur des petites places. C'est super sympa. Bon, on a trouvé ça sympa aussi parce que on a siroté la petite sangria hein, qui va avec. Donc voilà, non mais à part ça, franchement c'est traditionnel, c'est sympa. Voilà, ça vaut le détour. Bon, on est quand même passé, parce que ça on se devait de le faire, par le quartier de Triana. Donc c'est le quartier historique, apparemment c'est un des berceaux du flamenco. Fin de la journée à Séville. Donc pour venir jusqu'à Séville, on a pris 2 bus. Donc parce qu'on a trouvé un spot à Camas, donc sur le parking de Carrefour en face du Décathlon. Donc franchement, il est plutôt safe. Hein. On espère. Là, on va revenir et on verra ce qu'il en est. Mais en tout cas, on a passé 2 nuits, franchement nickel. Donc il y a un peu de bruit hein, parce qu'il y a l'autoroute qui passe à côté. Mais c'est ce qu'on a trouvé de plus simple pour visiter Séville tranquillement. En plus, Camas, c'est simplement à 6 km. Il doit y avoir 3-4 arrêts. C'est assez rapide, c'est en 7 minutes, tu es arrivé à la Plaza de Armas, donc pratiquement sur la place d'Espagne, donc c'est nickel. Donc là, on va reprendre tout simplement notre petit bus pour retourner à Camas et on aura fini notre journée à Séville. Cadix. Franchement, on ne s'attendait pas à un tel coup de cœur. On est arrivé simple balade et on s'est retrouvé à flâner pendant des heures dans ces ruelles baignées de soleil, à écouter les vagues taper contre les remparts. Et puis, mission du jour, envoyer nos cartes postales. On a poussé la porte du bureau de poste, le fameux Correiros, et on a appris qu'ici, même pour acheter un timbre, tout se fait avec une tranquillité légendaire. Sur la plage, on est tombé sur des artistes peintres super authentiques qui travaillaient face à la mer. Comme si le temps n'existait pas. La vraie philosophie andalouse. Alors ce matin, petit départ matinal parce qu'on a changé les plans. On a récupéré les billets pour